Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans ce journal. À l'enseignement supérieur et universitaire, clôture de l'année académique 2024-2025, l'université autonome du CEPROMAD Matadi, leader en management et marketing, a conféré le grade académique aux lauréats le samedi 30 août 2025. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente Sacré-Cœur Kinkanda. Au total, 89 candidats ont été couronnés en présence de membres de leur famille, nous dit Pacifique Mwanda et Grace Falanka dans ses reportages. Après un parcours estudiantin coloré par des sacrifices, les lauréats de l'université autonome du CEPROMAD Matadi ont été couronnés le samedi 30 août 2025. C'était au cours d'une cérémonie solennelle de collation des grades académiques, organisée pour la circonstance. Des assises qui se sont déroulées dans la salle polyvalente Sacré-Cœur Kinkanda. Tout a commencé par une marche. Les étudiants finalistes de l'université du CEPROMAD Matadi ont sillonné la RNN en commençant par les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, en passant par celui Kinkanda et la place RTNC jusqu'au lieu de la cérémonie. Il est 11h30. Les lauréats, 89 au total, font leur entrée dans la salle. Puis s'en est suivi celle du corps scientifique sous les ovations de l'assistance. L'hymne national a marqué le début de la cérémonie. Peu après, la série des discours. Le représentant des lauréats était le premier à ouvrir la piste. Nous avons certes franchi une étape qui n'est pas moindre à la guerre, celle d'un parcours plein de épines, mais comme un adage dit, je cite, il n'y a pas de rose sans épines. Ce proverbe nous a été induit une philosophie pour une détermination afin d'arriver au terme de notre éthique en séjour. De son côté, le secrétaire général académique, Dodé Gonda Digonda, a été invité pour la lecture du rapport académique. Cette année, avec 417 étudiants au total, aussi que les licences LMD, master et licence classique, c'est-à-dire en sciences système. Pour ce qui est de cette section, l'université déploie 89 spécialistes professionnels, managers dans différents domaines, capables de créer des emplois et réduire le taux de chômage dans les différents secteurs de la vie. L'étape suivante était donc la leçon académique dispensée par les recteurs de cet alma mater, les docteurs professeurs Godé, Atuel, Okel. Puis s'en sont suivis la proclamation et la cérémonie de collation des grades académiques. Candidat président. À Boma, deuxième ville de la province du Congo central, quelques heures après les échauffourées, une parade policière a été organisée au commissariat urbain de la police nationale congolaise le vendredi 29 août 2025, nous dit Mervedi Bangana dans ses commentaires avec les images de Blaise Poba. La cérémonie solennelle s'est déroulée le vendredi 29 août 2025 en présence de plusieurs corps policiers de Boma au lendemain des événements tragiques du 28 août dernier.
Cet événement présidé par le commissaire divisionnaire adjoint AI de la PNC Congo central, le colonel Ado Baoudia, a été marqué par l'installation officielle du nouveau commandant de la ville, le colonel Tsassa. Nommé pour assurer l'intérim de son prédécesseur appelé à Matadi, explique le numéro 1 de la PNC Congo central. Il y a eu les échauffourées qui se sont passées ici et l'autorité provinciale nous a délégué avec le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions retirer d'abord nos commandants dans le commandement de la police urbaine de Boma. C'est ainsi que je suis venu pour prendre votre ancien commandant Paul Milembwe, Maman Zizi qui a été cité, commandant PCR et le colonel Blaise. Dans son adresse aux agents de sécurité, le commissaire divisionnaire provincial adjoint AI, conscientisant les uns et les autres sur leur rôle, a tout de même attiré l'attention de la population sur la justice populaire. Je demande à la population de Boma de ne pas se donner à cette pratique de justice populaire. S'il y a un policier qui a commis des bévues, prenez-les, amenez-les aux responsables de la police. Le colonel Paul Milambwe a officiellement cédé ses fonctions à son successeur, le colonel Tsassa, désormais en charge de la sécurité de la ville, qui n'a pas tardé à la fin de la parade de se rendre dans certains lieux de drame pour sensibiliser la communauté. Je suis très content de votre accueil. Je suis de retour dans notre ville de Boma. Pour bien travailler, je demande votre collaboration en dénonçant. Dans un contexte marqué par de troubles récents, l'installation du colonel Tsassa apparaît comme un nouveau départ pour la sécurité à Boma. La population ne gère que sur les actes concrets. Quittons la province du Congo central, rendons-nous à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine précisément, où la tradition a été respectée. Les membres du gouvernement Souminwa II étaient face au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le vendredi 29 août 2025 dans le cadre de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, la 56e du gouvernement cité si haut. Dans sa communication, le président de la République est revenu sur la nécessité d'une collaboration entre le gouvernement et son cabinet pour harmoniser des vues sur l'implémentation reçue de son plan d'action. Il a par ailleurs appelé que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Nous vous convions de suivre l'extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser la collaboration entre le membre du gouvernement et les cabinets du président de la République. Lors de la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement Souminwa II, qui fut la 54e réunion du Conseil, le président de la République a rappelé avoir mentionné que ce gouvernement, plus que tout, doit être un gouvernement d'action et des résultats. En effet, le gouvernement a la responsabilité majeure de concrétiser sa vision qu'il a présentée au peuple congolais. Vision traduite en 6 engagements qui constituent le cœur du programme gouvernemental. Cette vision qui n'est pas une simple déclaration d'intention, mais un contrat de confiance et d'espérance entre le peuple et ses dirigeants que nous sommes. Pour y parvenir, le président de la République tient à une mise en œuvre impérative de cette vision, reposant sur un suivi rigoureux en parfaite corrélation avec la première ministre qui en assure les leads et son cabinet qui assure une évaluation régulière des projets structurants et des réformes en cours. La réussite de cette action commune exige une collaboration étroite entre le gouvernement et le président de la République dans le strict respect de la Constitution, de loi, en particulier de l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi que le membre du gouvernement.
Dans les soucis de garantir l'efficacité de l'action du gouvernement, le président de la République a souligné l'importance de définir un mécanisme clair, rapide et harmonisé de collaboration entre le membre du gouvernement et son cabinet. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de parachever l'écosystème légal agricole en République démocratique du Congo. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Fabriqué à Kinshasa par des jeunes ingénieurs congolais, un prototype d'un engin à 4 roues a circulé sur une avenue dans la commune de Massina. Le concepteur lance un message aux autorités pour un accompagnement. Nous vous convions de suivre les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Il paraît comme une invention occidentale. Pourtant, il a été fabriqué dans un atelier à Kinshasa, la capitale, précisément dans la commune de Massina. Cet engin à 4 roues est une innovation des jeunes Congolais dont l'un est issu de la diaspora. Ces prototypes traduisent la ferme volonté des jeunes ingénieurs congolais à faire mieux. Cet engin est compatible aux travaux d'assainissement et les transports de produits agricoles, nous confirment les chargés de l'ingénierie. C'est une camionnette qui va répondre aux exigences du transport de biens et de marchandises. Et c'est censé être tout terrain. On est vraiment dans la phase où on doit vraiment éclore pour faire encore le max de ce que nous voulons faire. Il est plus qu'impératif que nous ayons nos propres inventions pour ne plus être dépendants de l'Occident. C'est la motivation du concepteur de ces prototypes, l'ingénieur Ntankungu Iyamba. J'ai voulu concevoir ce prototype parce que, en fait, pour moi, il y a une nécessité qu'au Congo, on puisse fabriquer aussi bien des véhicules que d'autres produits et qu'on ne soit pas dépendant uniquement des pays asiatiques ou des pays occidentaux. Je veux vraiment qu'on donne à notre pays une totale autonomie. Notons que les initiateurs de cet engin lancent un message auprès des autorités pour un accompagnement. Et enfin, pour terminer, en dehors de nos frontières, en Guinée, la haute autorité de la communication réduit le champ d'action de journalistes. Pendant la campagne pour le référendum constitutionnel qui a démarré ce samedi 30 août, les médias sont interdits de donner la parole aux partis politiques suspendus par les autorités, nous dit TV5 Monde. C'est une restriction de plus, corollaire de cette décision prise il y a une semaine par les autorités de suspendre pour 90 jours les 3 principaux partis d'opposition. Les médias guinéens ont désormais l'interdiction de leur donner la parole pendant la campagne pour le référendum constitutionnel qui s'ouvre ce 31 août. Une injonction émise par la HAC, la haute autorité de la communication. Là, il faut faire attention parce que ce ne sera même plus la HAC. C'est le ministère de l'administration du territoire qui va vous attaquer. Parce qu'il a interdit et vous donnez la parole à ceux qui sont interdits. Là, pendant la période de campagne, il faut être très prudent. La HAC se défend de refuser l'accès à qui que ce soit aux médias et rappelle que la mesure concerne les partis, les structures interdites ou en conflit avec l'État, mais que les médias peuvent interviewer des individus en tant que citoyens. Pas de quoi rassurer les journalistes, puisqu'une autre décision interdit aux médias privés d'aborder la question référendaire dans les émissions interactives, dénoncée par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée comme une atteinte à la liberté d'expression. Ce tour de vis devrait néanmoins se faire ressentir dans les rédactions qui veulent éviter d'éventuelles sanctions. Nous avons demandé à nos membres de se plier à cette restriction, puisque plus ou moins il faut le dire, ce qui ne veut pas dire qu'après cette période électorale justement de campagne, je veux dire, on ne peut pas interdire à un média par exemple de donner la parole à un parti politique qui s'est vu retirer son agrément. Du côté des politiques, parmi les premiers concernés, l'un des 3 mouvements suspendus, le Parti du Renouveau et du Progrès, le PRP, qui dénonce l'exclusion de l'opposition du débat public.
Je pense que c'est la promotion, disons, comme le disent d'autres, les pensées uniques. C'est-à-dire qu'on ne veut que ceux qui sont pour le oui puissent s'exprimer, puissent faire leur promotion, mais nous qui ne sommes pas d'accord de la façon dont les choses vont et qui critiquons sont éliminés du débat politique. C'est très dommage. C'est une façon tout simplement de nous empêcher pendant ce référendum de participer au débat, d'apporter notre contribution. Alors que le texte soumis aux électeurs guinéens entretient le flou sur la possibilité pour le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays depuis le coup d'État en 2021, de se présenter ou non à une future élection présidentielle, l'opposition l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir grâce à ce référendum sur la Constitution. Un appel à manifester a été lancé pour le 5 septembre prochain. Et c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis.